Emmanuel Macron a démenti toute concession alors que le président ukrainien Zelensky reproche à la France ses tentatives de dialogue. Il y a le fond, il y a la forme. Je voudrais vous faire réagir sur la forme qui rejoint souvent le fond. Emmanuel Macron a montré, en tout cas, une forme de mise en scène, disent certains, sans dialogue. J'ai regardé dans une vidéo. Vous savez, la diplomatie, pour qu'elle soit efficace, elle doit se faire à bas bruit. Elle ne se fait pas avec des caméras, des images. Quelle confiance vous pouvez avoir en un président de la République qui est un de vos interlocuteurs d'un autre pays, quand vous savez qu'il va être filmé ? Bon, on voit qu'il parle de Volodymyr. Reconnaissons que dans la vidéo, on ne trahit aucun secret. Non, mais on ne trahit aucun secret. Mais moi, je me suis demandé, quand on a besoin de temps s'exposer, c'est qu'on a quand même beaucoup de mal à imposer sa vision. Parce que quel résultat a-t-il obtenu ? Il a beaucoup parlé avec Vladimir Poutine. Il a mis en scène ses entretiens très régulièrement. Il est allé à Moscou. Il est revenu bredouille. C'est comme quand il est allé au Liban. Il est allé au Liban, il est resté plusieurs jours, il a voulu donner des leçons à la classe politique libanaise. Regardez aujourd'hui l'état de Beyrouth et de la classe politique libanaise. En fait, c'est... Emmanuel Macron, c'est dommage d'ailleurs, parce qu'il a du talent, il a beaucoup d'éloquence, il a beaucoup de prestance, mais il ne la met pas suffisamment au service de l'efficacité. Et moi, je préfère la méthode qui avait été utilisée par Nicolas Sarkozy à l'époque, quand il y avait eu la crise en Géorgie, qui était allé voir Medvedev et qui avait obtenu des résultats sur le cessez-le-feu. Alors, vous avez probablement lu cette semaine dans Le Figaro la grande tribune d'Henri Guénaud, où il s'inquiète de voir l'Europe marcher vers la guerre, donc comme des somnambules vers la guerre. Oui, j'ai lu cette tribune. Une guerre globale, on s'entend. Oui. Est-ce que vous redoutez un tel scénario aussi, ou s'agit-il de paroles exagérées ? Non, je le redoute. Je pense qu'aujourd'hui, alors que pendant 8 ans, il y a eu, comme vous le savez, des combats dans le Donbass qui ne faisaient jamais la une des médias. Des crises, une crise grave. Il y a eu d'ailleurs le sommet format Normandie qui avait été convoqué par François Hollande, qui avait été invité par François Hollande, qui est arrivé aux accords de Minsk, qui n'ont pas été évidemment appliqués, dont il n'y a pas eu une continuité aussi. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est dans un discours qui ne consiste qu'à être dans l'escalade et non pas la désescalade. Pas celui du président français. Il a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Oui, mais quels actes ? Je veux dire, on n'entend que des candidatures pour entrer dans l'OTAN, des candidatures à entrer dans l'Union européenne, comme si on allait encercler la Russie. Et moi, je crois qu'il faudrait une grande conférence de la sécurité. Avec qui ? Avec la Russie ? Bien sûr, avec qui va s'asseoir autour de la table, M. Poutine ? Il faut discuter avec Vladimir Poutine. Enfin, c'est si on ne parle pas des appels. Non mais des appels sans rien. Vous imaginez le président Poutine ? Non, vous m'avez pas compris là. J'ai pas dit ça. Je ne lui reproche pas de dialoguer avec Vladimir Poutine. Ce que je regrette, c'est la mise en scène qui fait qu'au final, on est dans la superficialité et on n'est pas dans l'obtention de résultats. Moi, ce que je veux, c'est des discussions qui soient fermes, qui puissent durer des heures sans doute, avec plusieurs interlocuteurs, avec plusieurs membres de l'Union européenne, plusieurs chefs d'État, et qu'on arrive à aboutir à quelque chose.